Il est 7h15 sur Sud Radio et Sud Radio ce matin près de chez vous, c'est du côté des Bouches-du-Rhône. Bonjour Guillaume Michelon. Oui, bonjour Maxime Yeddo, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous faites partie du syndicat des médecins généralistes de France. Et si j'avais envie de vous entendre ce matin, c'est parce que depuis quelques temps, évidemment, pour lutter contre la fraude aux arrêts maladie, qui a bondi, je le rappelais, à 30 millions d'euros en 2024, à titre de comparaison quand même accessoirement, c'était 8 millions en 2023. L'assurance maladie a imposé depuis le 1er septembre de nouveaux formulaires certifiés concernant en effet les arrêts maladie. Problème, ils sont arrivés en retard, c'est-à-dire que tout ce qui devait être certifié n'est pas disponible actuellement. Mais avant qu'on parle des retards, qui est quand même la problématique, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces nouveaux formulaires et pourquoi en réalité ce retard pose problème? Parce qu'ils sont indispensables, Guillaume Michelon. Voilà, après ces nouveaux formulaires, c'est un petit peu comme tout maintenant, c'est sécurisé, le papier est filigrané, il y a un QR code dessus avec un code de sécurisation qui indique le fait que ça vient bien du bon médecin. Ça donne le code, il doit être bien en rapport avec le nom du médecin qui est dessus. Donc tout est codé. Donc sur ça, on peut partir sur le fond, on va dire que c'est une bonne chose. Ça lutte contre la fraude. On essaie d'avoir des papiers un petit peu plus modernes. On va dire que c'est un petit passeport médical, quoi, à mettre dans le papier pour être sûr que tout concorde. En réalité. Je ne suis pas sûr qu'on aille jusqu'à ce niveau de sécurisation, mais je pense que c'est bien fait vu le temps que ça a mis à être livré. Ouais. Et en réalité, c'est ça qu'on constate aujourd'hui, c'est que notamment dans les Bouches-du-Rhône, beaucoup de médecins n'ont absolument rien reçu. Alors même qu'ils avaient fait, les demandes en avance, qu'ils avaient respecté les délais. Et là, c'est quoi? C'est même pas une pénurie, c'est juste une absence de livraison? Voilà, c'est une absence de livraison. Je pense qu'à ce jour où on parle, il doit rester à peu près 20% des médecins non livrés. En début de semaine, on était à 30-40%. Alors c'était un petit peu problématique parce que ça crée de l'angoisse chez tout le monde, ça crée de la tension. Et ce qu'il faut pas avoir chez le médecin, c'est de la tension. On est bien d'accord que la violence chez le médecin, c'est pas génial. On en a beaucoup parlé. Et donc du coup ça crée de la tension. Les gens se demandent pourquoi on n'a pas le bon certificat, pourquoi on n'a pas le bon papier, est-ce qu'ils vont être remboursés, est-ce que ça va être pris en compte? Et nous la question qu'on se pose, c'est est-ce que dans un mois on va recevoir un joli petit paquet à refaire? Bon, non, fort heureusement le fait d'en parler, écoutez, ça aide bien puisque la caisse nous annonce aujourd'hui qu'elle va tenir en compte de la date de livraison réelle, donc c'est bien pour les patients qui seront bien remboursés et ça va finir par marcher d'ici quelques temps. Mais comment est-ce que puisque vous dites que vous avez eu des nouvelles et que le retard devrait être, on va dire, à peu près comblé, à peu près partout, et est-ce que néanmoins vous avez réussi à avoir des explications sur le retard? Ah oui, alors l'explication, donc il faut c'est quoi, c'est l'administration française? Ouais, c'est l'été, c'est pas mal de petites choses. En fait, c'est une décision qui est prise au niveau gouvernemental. Il y en a un qui a dû se dire, c'est génial d'avoir un papier filigrané, on y va. Il y a eu un appel d'offres qui a été fait, mais qui a été, j'espère, bien choisi. Je pense, il n'y a pas de problème. La qualité du papier est bonne. Et derrière, il y a la réalité, c'est-à-dire la logistique. C'est-à-dire quand vous dites le 15 mai, je veux des papiers filigranés pour tous les médecins de France. Il faut lancer les impressions. Et le problème, c'est que on est en retard et que ça devait être le 1er juillet, puis finalement ça a été décalé au 1er septembre. Qu'au creux de l'été, il y a même des livraisons qui ont eu lieu, qui n'ont pas été réceptionnées parce que c'est quand même sécurisé, c'est livré contre signature, comme un accusé de réception. Donc il y en a qui ne l'ont pas eu, c'est reparti dans l'autre sens. Voilà. C'est juste que la caisse elle fait ce qu'elle peut, elle fait livrer, elle fait ce qu'elle peut, et toujours pareil, on prend des décisions et puis on veut que ce soit fait pour avant-hier. Et ça met tout le monde en tension. C'est un petit peu comme partout. Mais en plus c'était important, c'était pas seulement une volonté d'être parfaitement à l'heure, c'est surtout que et vous l'avez esquissé, Guillaume Michelon, je rappelle que vous êtes le président du syndicat des médecins généralistes de France, c'est que en réalité, si ces papiers, on va dire aux normes, n'étaient pas délivrés, derrière pour vous, ça voulait dire des amendes. Et pour parler un peu trivialement, quelques emmerdes quand même. Alors, des amendes, peut-être pas aller jusque-là. Enfin, des sanctions, je suis juste le président du syndicat de MG France, syndicat des médecins généralistes du Bouches-du-Rhône. J'ai pas du tout l'ambition d'être président national. Mais du coup, oui, effectivement, les emmerdes derrière, c'est surtout les papiers à refaire, les discussions sans fin avec l'employeur qui dit que c'est pas le bon papier. Voilà, ces discussions sans fin, en fait, c'est ça qui bouffe du temps médical au quotidien. Voilà. C'est ça qui en peut plus. C'est un petit peu pareil pour
les franchises médicales à venir, si je dois les récupérer au cabinet, est-ce que je fais une double déclaration parce que c'est pas tout à fait le même code que le reste des honoraires perçus. Est-ce que je suis percepteur d'impôts? Est-ce que, enfin voilà, c'est là où on s'en sort plus, quoi. Une dernière question, en espérant que vous puissiez y répondre en quelques mots, Guillaume Michelon. On parle de quoi, de la part de l'assurance maladie, d'un envoi de 100 formulaires. Ces 100 formulaires, c'est le nombre quoi à l'année? Alors, ça dépend des médecins. 100 formulaires, donc ça c'est la première dosation, on va dire. D'accord. Un médecin qui travaille uniquement à son cabinet, qui fait pas de visite à domicile, qui a que des enfants ou des personnes âgées, il va en utiliser peut-être 100 par an. Celui qui fait beaucoup de domiciles, qui a beaucoup à ce jour de patients qui sont par exemple à la MGEN, qui n'est pas relié au site de l'assurance maladie et qui nécessite des arrêts papier, lui il va en faire beaucoup plus. Voilà. Alors ce qui est vrai, c'est que le fait qu'on travaille sur ces papiers d'arrêt de travail, ça ralentit aussi les livraisons des autres papiers sécurisés, puisque c'est les mêmes usines. Ça c'est sûr. Merci beaucoup en tout cas Guillaume Michelon, et on espère que tous les médecins seront livrés à temps quand même pour ces nouveaux formulaires, et je rappelle que vous êtes le président du syndicat des médecins généralistes MG France dans les Bouches-du-Rhône, et je dis bien dans les Bouches-du-Rhône. Il est 7h21. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.